Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent sur Facebook, peut-être un peu moins pour ceux qui me suivent sur YouTube ou sur Insta. Mais bref, de toute façon je suis là et il n'y a pas de problème. Si vous me cherchez, vous me trouverez sans aucun souci. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, je viens pour vous présenter une vidéo un peu spéciale sur la différence. Parce que ça m'a semblé très important là dans le cheminement de ce que je suis en train de partager à ma communauté et tout ça, de bien expliquer les choses par rapport à ça. Ça m'est venu la semaine dernière quand j'étais en train de travailler essentiellement sur la honte par rapport au regard des autres. J'en ai fait un constat important que je voulais donc partager avec vous en vidéo aujourd'hui. Alors être différent, c'est quoi déjà pour commencer? Être différent, ça va être par exemple les personnes porteuses d'un handicap quel qu'il soit. Ça va être des personnes qui sont différents par leur aspect physique, donc ceux qui sont obèses, les anorexiques, ceux qui s'habillent de manière un peu atypique et plein d'autres choses comme ça. Il va y avoir aussi ceux qui sont différents par leur fonction. Un artiste, par exemple, toujours perché, il est souvent un peu différent des autres, il a l'impression d'être coupé du monde. Il va y avoir certains métiers assez intensifs ou assez, on va dire, excessifs dans la demande, qui vont faire qu'on va parler de ces gens comme étant des gens différents. Et en fait, on constate quoi en vrai ? il y a aussi, bien sûr, il y en a beaucoup en ce moment, les enfants TDA, ceux qui souffrent de troubles d'hyperactivité. Et ça aussi, ils sont classés tout de suite en mode différent, alors que pour déterminer réellement l'hyperactivité et pour qu'elle en soit réellement une maladie, il y a malheureusement plein de choses qui ne sont pas vérifiées de nos jours et c'est bien dommage. Toujours est-il que, pour revenir à nos moutons, ça fait quand même un tas de possibilités finalement d'être différent. Et ça veut dire aussi que finalement, je pense qu'il y a n'importe qui sur Terre, il peut trouver un point sur lequel il va être différent des autres. Et en fait, c'est là où c'est embêtant parce qu'on se rend compte que finalement, être différent, c'est normal. Chacun a une différence par rapport à un autre. C'est tout simplement parce que les modèles du monde déjà sont différents. Et ce qui va être normal, par exemple, en France, va pas forcément être normal à l'autre bout de la Terre et à l'autre bout du globe. Et ainsi de suite. Moi, c'est un truc que j'explore beaucoup avec ma double culture, c'est-à-dire quelque chose qui paraîtrait complètement anodin chez nous en France. Les gens en Algérie vont trouver ça très curieux. Par exemple, cet été, j'ai médité dans une source, la source de mes ancêtres, plus précisément, un endroit chargé, très fortement chargé énergétiquement, dans lequel j'avais envie et besoin de méditer. C'était bizarre pour les gens ici. Les gens là-bas m'ont légèrement prise pour une folle. Mais justement, on va y venir. Les gens m'ont pris pour une folle. C'est très bien. Donc voilà, en fait, au final, quand on creuse bien le fond du fond des choses, on a tous, finalement, on est tous porteurs de différences. Donc, par exemple, on dit souvent aux personnes handicapées, comment tu fais pour faire ceci, comment tu fais pour faire cela. J'étais dans une émission de radio pour la sortie de mon livre, et on m'a posé la question, et comment on fait pour avoir des enfants quand on ne voit pas ? Oui, en fait, on fait, parce que en fait, on a des solutions de substitution,
Et on apprend, on est différent, on donne certainement une éducation différente à mes enfants et finalement j'en suis bien contente. Euh, mais en fait, et en fait, le truc, c'est que les gens, ça correspond pas à leur modèle du monde, à eux. Et c'est pour ça qu'ils viennent me poser la question, et c'est pour ça que j'adore y répondre aussi. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est bien de se dire, voilà, la première étape, c'est, pour moi, il n'y a pas vraiment la différence, elle n'est pas vraiment existante, parce que chacun porte une différence quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Et en fait, cette différence, on en fait quoi, clairement soit en fait, on n'a pas de problème avec, et donc là, c'est très bien. Soit on a des soucis avec. Alors, si on a des soucis avec, il y a deux façons en fait de procéder. Soit on va se laisser complètement persécuter par le jugement de l'autre, hein, parce qu'on en revient toujours à la même chose. Finalement, le principal du problème, c'est le regard des autres. Donc, on va se laisser complètement persécuter par le regard des autres et on ne va pas avancer, voire on va essayer de masquer en fait cette différence, de l'annuler. Comme par exemple quand avant, je ne sais pas, pour vous citer un exemple tout bête, je sais pas. J'en ai pas là en tête, mais voilà, en tant que personne en situation de handicap, des fois on essaye d'anticiper un maximum ce qui va se passer pour justement éviter de montrer qu'à un moment donné, on est dans une telle ou telle difficulté. Au secours, qu'est-ce que je vivais mal finalement. Je me rends compte maintenant. Donc ça, c'est une façon de faire. Et bien sûr, le problème, c'est que ça peut être complètement limitant dans la mesure où il y a des choses qu'on va s'empêcher de faire. Par exemple, une personne obèse qui va s'empêcher de se mettre en maillot sur la plage. Parce que la différence fait qu'elle ne se sent pas à l'aise du fait du regard des autres, et donc va se priver complètement, se priver de ça, et donc ne pas se mettre en maillot de bain sur la plage, ou encore un homme qui en peut plus de son travail, qui n'aimerait qu'une chose, c'est d'être père au foyer et de pouvoir s'occuper de ses enfants, mais bah oui, mais comme un homme, ça se fait pas qu'il reste à la maison, et tout de suite, on va faire machine arrière pour le regard des autres, parce que ça se fait pas et parce que qu'est-ce qu'on va dire. Donc voilà, ça c'est une des solutions possibles. Et la seconde, c'est de faire en sorte justement que ce fameux regard des autres nous atteigne plus. Et en fait, pour faire en sorte qu'il nous atteigne plus, la meilleure solution, c'est de travailler sur le pourquoi ça nous atteint. J'espère que j'ai été claire. Donc en fait, clairement, quand quelqu'un nous reproche quelque chose par rapport à notre différence, donc soit on s'en fout et c'est ok, soit ça nous persécute et là on va se poser la question pourquoi ? Qu'est-ce que ça réveille en moi ? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi ? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille en moi ? Bien sûr, pour tout ça, c'est pas mal d'être accompagné parce que tout seul, c'est un petit peu difficile de prendre du recul parfois dans les situations pour aller venir les analyser. Mais en tout cas, ça se fait. Et donc, vous avez plein de solutions pour ça, pour y arriver. Donc voilà, donc les deux solutions vont être celles-ci. Donc c'est soit on arrête de vivre pleinement ce qu'on veut, soit finalement on essaye de trouver des parades en fait à soi-même. Pourquoi en fait j'insiste là-dessus, c'est parce que on va pas changer les autres en fait. On va pas changer les autres, c'est juste notre regard à nous qui doit changer. Et accepter sa différence, quelle qu'elle soit, c'est aussi faire la paix avec soi-même. Faire la paix avec soi-même, de se dire ok, moi c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Et finalement, des fois ça peut même être une force. Mais au-delà de se dire que ça peut être une force, en tout cas, c'est
c'est pas un frein. Ça peut pas, la différence, en fait, elle peut pas être un frein. Elle est là. En fait, elle est là, elle est juste là, elle existe. Et donc on gère avec. Mais finalement, être différent, c'est être normal, puisque comme je le disais en début, ben, toute personne a une différence. Donc, du coup, voilà, il faut en profiter, en tirer le meilleur parti, à mon sens, bah, pour pouvoir avancer au mieux dans ce qu'on a de meilleur à donner au monde et surtout pas les renier pour répondre à un modèle et tout d'un coup bah, faire taire sa propre personnalité, se perdre soi-même, ne plus exister pour soi-même et en fait éteindre sa propre flamme juste en fait du fait qu'on se sente différent. Moi je trouve que c'est trop dommage parce que bah, du coup hein, avec ce qu'on a de différent, c'est ce qui nous rend unique au final, hein. Et jouer là-dessus pour travailler, pour avancer, pour faire le meilleur, pour donner le meilleur de soi-même, plutôt qu'aller se mettre dans des moules et à se contenter de faire des choses plutôt mécaniques pour pouvoir en fait se cacher et ne pas se montrer sur le devant de la scène, bah c'est dommage. Alors voilà, donc bah, checkez vos différences et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit par mail, soit par commentaire, soit par ce que vous voulez. De toute façon maintenant, il y a 50 000 façons de me parler. Donc voilà, je suis à votre disposition quand vous voulez. Voilà, bah, je vous souhaite une excellente journée et surtout, n'oubliez pas de kiffer votre vie. Ciao!